Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord du Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a amorcé sa transformation structurelle au niveau de son économie, car le Ghana a non seulement élaboré, adopté, mais aussi est en train de mettre en œuvre la politique de développement de son industrie automobile. Donc, dans ce cadre, il a été annoncé par le gouvernement ghanéen que 2 nouveaux constructeurs allaient venir. En réalité, la compagnie automobile Hyundai, qui est coréenne, et sa filiale Kia vont rejoindre d'autres constructeurs automobiles qui sont déjà installés au Ghana. Je veux parler de duo Toyota-Suzuki, de Nissan, de Kantaka, de Volkswagen et aussi de Sinotruk qui déjà font des assemblages au niveau local. Le Ghana, à travers cette politique de développement du secteur automobile, vise à créer un centre de construction automobile intégré, très compétitif pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le Ghana entend aussi créer des emplois directs et indirects, notamment à travers l'assemblage local qui va créer environ 3600 emplois directs, et à travers l'industrie des composants et des pièces détachées, il y a environ 6600 emplois directs et indirects qui seront créés. Le 5 mai 2021, il y a à peine 2 jours, une étude du Fonds monétaire international basé à Washington a indiqué que la part du dollar dans les réserves officielles des banques centrales au niveau du monde a baissé, et de manière substantielle. On parle d'une chute de 12 points de pourcentage, c'est-à-dire qu'on parle de la baisse de 71% du total des réserves de change au niveau des banques centrales à 59%, et cela depuis l'avènement de l'euro en 1999 jusqu'à la fin, c'est-à-dire au dernier trimestre 2020. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que non seulement qu'il y a beaucoup d'activités au niveau des taux de change à court terme, mais aussi au niveau des actions des banques centrales à terme. C'est cela qui peut expliquer cette variation, en tout cas assez importante, du dollar dans l'économie mondiale. Car quand une monnaie se déprécie, en tout cas quand elle perd de la valeur, sa part aussi baisse dans les réserves mondiales. Et quand elle s'apprécie, quand sa valeur augmente, elle augmente aussi au niveau des réserves mondiales. Parce que le taux de change, c'est-à-dire le prix d'une monnaie nationale en une quantité de monnaie étrangère, par exemple, si on vous dit le taux de change de dollars en euros, cela veut dire le nombre de dollars que peuvent obtenir 1 euro, une unité d'1 euro. Donc, le dollar s'est déprécié ces derniers temps, donc le Fonds monétaire a constaté quand même que cela était le cas pour le dollar, mais toujours est-il que le dollar reste quand même une monnaie prédominante au niveau de l'économie mondiale, car pour la même période, c'est-à-dire entre 1999 et 2020, l'euro plafonne à environ 20% des réserves mondiales, tandis que le dollar canadien combiné avec le dollar australien et avec le renminbi chinois atteignent ensemble 9% des réserves mondiales, et la livre sterling britannique est à 5% des réserves mondiales, et le yen japonais est à 6% des réserves mondiales. La suprématie du dollar est-elle arrivée à sa fin? Je ne le pense pas, parce que le dollar, la monnaie, est une question de confiance, une question de stabilité, et cela se reflète généralement au niveau international, parce que le marché d'échange, qui est peut-être le marché le plus important au monde, car les échanges qui s'effectuent généralement tous les jours au niveau du marché d'échange équivaut à environ 5 000 milliards de dollars tous les jours. Et environ 70% de ces transactions se font en dollars US. C'est la monnaie dans laquelle nous vendons, nous pays africains je veux dire, le pétrole, les commerces du pétrole, des matières premières, du pétrole, du coton, du cacao, du café, du caoutchouc, se font en dollars.
Je vous remercie.